Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du chemin de vie 2 en numérologie, mais aussi par extension du chemin 11, car ce nombre est tout à fait particulier. Avant de commencer, je vais juste résumer rapidement comment calculer votre chemin de vie et revenir sur ce qu'est le chemin de vie en numérologie. Alors pour obtenir votre chemin de vie, il vous suffit tout simplement d'additionner en ligne chacun des chiffres qui composent votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9. Ici, un exemple de chemin de vie 2 ou 11 pour quelqu'un qui est né le 15 février 1974. On additionne les chiffres de sa date de naissance, cela donne 1 plus 5 plus 0 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 4 égale 29. On additionne alors les chiffres de ce résultat et cela donne 2 plus 9 égale 11 et 1 plus 1 égale 2. Vous voyez dans cet exemple qu'avant d'obtenir le résultat final 2, nous tombons sur le nombre 29 puis 11. Ce premier ou ces premiers résultats sont appelés sous-nombres et ont bien évidemment une influence sur le chemin de vie du 2. D'ailleurs, si vous êtes chemin de vie 2 ou 11, vous avez alors un sous-nombre qui peut être un 11 pur, c'est-à-dire sans autre sous-nombre avant. Ce sera uniquement le cas pour les personnes qui sont nées au début des années 2000. Vous pouvez également avoir un sous-nombre 20, 29, 38 ou 47. Je vais bien sûr détailler chacune de ces influences dans cette vidéo et ces explications que je vais donner ne sont pas exhaustives évidemment car chaque personne est différente. Mais j'espère que le décryptage que je vais vous proposer va vous permettre d'obtenir une meilleure compréhension de votre situation si vous êtes sur ce chemin de vie 2 ou 11 et peut-être même de comprendre certains événements passés qui vous ont poussé en quelque sorte à expérimenter ce chemin plus avant. Alors le chemin de vie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien vous pouvez voir cela un peu comme une route très large de possibilités, mais qui vous guide toujours vers le travail et l'expérimentation de l'énergie de votre chiffre de chemin de vie. Et ici, en ce qui concerne cette présentation, c'est le 2 et ou le 11. Gardez bien à l'esprit que le chemin de vie et la numérologie en général d'ailleurs ne décident pas. Les événements sur votre route vous pousseront à agir pour travailler cette énergie, mais vous aurez bien évidemment à faire vos choix et à décider de la manière dont vous voudrez agir ou réagir. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre en quelque sorte. Et comme dirait Confucius, les choses sont ce qu'elles sont. Si vous voulez qu'elles changent, alors changez votre façon de les percevoir. Et j'ajouterai cela concernant la numérologie, mettez à profit vos expériences en utilisant l'énergie de votre chemin de vie pour vous remettre sur votre route. Faites vibrer cette voie de la manière la plus positive possible et vous en tirerez une grande satisfaction, comme une sensation d'alignement intérieur. Car si vous êtes sur ce chemin de vie 2 ou 11, c'est que cette énergie n'est pas acquise et qu'il y a un travail à y faire. Aucun chemin de vie n'est plus facile qu'un autre et vous aurez forcément des points forts et des atouts en votre possession pour vous y aider. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, il est juste nécessaire de comprendre et de se servir de vos expériences pour avancer. Pour les personnes qui sont sensibles à la notion de karma, sachez que nous ne sommes pas uniquement là pour le régler, mais bien pour avancer, pour acquérir de l'expérience en la matière, de prendre conscience et de s'éveiller sur son chemin en quelque sorte. D'ailleurs, si karma il y a, alors vous ne pouvez vous en occuper qu'en acceptant qu'il est là pour vous aider à avancer. Alors ne regardez pas trop en arrière, tout du moins juste le temps de conscientiser les mécanismes des situations passées, car pendant que l'on regarde derrière soi, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Également, je tiens à préciser qu'il ne s'agit là que d'une interprétation générale du chemin de vie et qu'il faudrait une analyse complète du thème pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'équation personnelle d'un individu, et que cela ne suffirait même pas à définir toute sa complexité. Il s'agit juste d'une aide, d'un accompagnement à la compréhension de soi afin d'avancer. De même, rappelez-vous qu'il n'y a pas de métier ou d'activité type pour tel ou tel chemin de vie. L'important n'est pas tant ce que vous faites, mais bien les raisons profondes qui vous y poussent. Êtes-vous bien aligné avec vous-même et avec votre équation personnelle ? Là est la question. Alors pour commencer, parlons de l'énergie du 2 puisque c'est la vibration essentielle de ce chemin de vie. En quelques mots-clés, si vous êtes sur ce chemin de vie 2, vous y êtes pour travailler votre relation à l'autre, votre sensibilité, votre sens de la médiation, du partage, vos associations. Vous devez expérimenter le fait d'agir ensemble, gérer l'énergie féminine en vous, représentée par le 2, et ce que vous soyez un homme ou une femme. La mère ou le modèle féminin aura certainement une influence forte sur ce chemin, quelle que soit la forme que cette influence peut prendre. Vous avez pu remarquer que la plupart des additions d'une date de naissance qui mène vers un chemin de vie 2, mis à part pour le 20, vous permettront d'obtenir d'abord un 11. Je vais donc commencer par décrire l'énergie du 20 puisque c'est l'exception ici, puis je développerai plus largement le 11.
Donc, si en additionnant les chiffres de votre date de naissance, vous obtenez 20, cela signifie symboliquement que le 0 vous met au défi d'amplifier l'énergie du 2, collaboration, association, médiation, sensibilité, féminité, couple, rapport à l'autre, etc. Vous pouvez donc sur ce chemin être un formidable médiateur, conciliateur. Vous pouvez être un révélateur de l'autre. Vous pouvez être sensible à l'extrême et travailler avec les énergies subtiles. Vous pouvez tout aussi bien travailler sur le développement de la féminité. Et si vous êtes une femme, vous pourriez aussi vouloir cacher à l'extrême cette féminité par quelque moyen que ce soit. Cela peut être avec des vêtements ou bien en transgressant votre corps. C'est ce que l'on peut voir sur la lame 2 du tarot représentant la papesse. Elle cache son corps de femme sous de larges vêtements. Également, étant papesse, c'est-à-dire au plus haut rang de l'église, ce qui n'existe pas, soit dit en passant, pour une femme, elle refusera sa féminité. Également, si vous êtes une femme sur ce chemin de vie 20, vous pouvez très bien avoir à travailler votre rapport à la gestation et à la maternité. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un symboliquement à ressusciter en ce sens. Le fait d'être mère peut être un révélateur de quelque chose, comme un appel. Vous pouvez vous-même être un révélateur pour votre mère et entretenir un rapport particulier avec elle. On peut voir cette symbolique-là dans l'arcane 20 du tarot qui montre, entre autres, la connexion aux énergies subtiles, l'appel et la résurrection. Vous pouvez également résoudre les problèmes les plus ardus si cela impacte l'harmonie et l'équilibre des autres ou de votre environnement. Cela peut être comme une évidence pour vous, comme une seconde nature. Vous pouvez également vouloir vous occuper de l'autre à l'extrême, vous sentir responsable de tout et même de ce qui ne vous concerne pas. Un des pièges à éviter, c'est de vouloir vous substituer à l'autre. Un autre piège à éviter dans cette énergie 20, c'est d'enfermer sa sensibilité dans la prison de la dépendance affective à l'autre ou à la mère, symbolisée également par le 2. Ici, les qualités comme les défauts du 2 sont amplifiés par le 0. Vous devrez donc apprendre sur ce chemin à bien calibrer votre relation à l'autre et en garder un équilibre. À ne pas en faire trop pour l'autre, à ne pas tomber dans une forme de servitude que vous pourriez vous-même programmer sans vous en rendre compte. Vous pourriez même blâmer l'autre ensuite pour cela et en rejeter la responsabilité sur lui. Le 2 étant en analogie avec le signe de la balance, mon conseil pour bien vous épanouir sur ce chemin est de vous occuper de votre vie, de prendre des décisions mais en concertation avec l'autre et dans le respect de l'autre, de collaborer mais surtout de ne pas penser ou même faire ce que vous pensez que l'autre devrait penser ou faire selon vous. Votre plus grand défi, symbolisé par le 0, consistera probablement à trouver l'harmonie intérieure. Pour cela, il vous faudra certainement travailler sur l'acceptation de votre sensibilité, surtout si vous êtes un homme, et sur son intensité. Dites-vous bien que cette sensibilité est là pour être expérimentée et utilisée. À vous de voir comment la canaliser et à quoi elle vous sera utile. Vous pouvez travailler également avec votre intuition, qui peut être innée en quelque sorte chez vous. Souvenez-vous également que vous pouvez être d'une formidable aide et soutien à autrui, mais que vous n'êtes nullement responsable des ennuis des autres. Que vous soyez 2 issus d'un 20 ou d'un 11, vous avez cette sensibilité particulièrement développée qui vous permet d'être plus suggestible que les autres chiffres. Profitez-en donc pour utiliser la visualisation positive avec les différentes techniques liées notamment à l'hypnose. Ces outils peuvent être pour vous d'une aide précieuse. Je vais maintenant décrire l'influence du 11 pour un individu dont l'addition de la date de naissance serait un 11 pur. Ceci ne va concerner que les individus nés au début des années 2000, comme par exemple quelqu'un dont la date de naissance serait le 2 juin 2001. En additionnant sa date de naissance, on obtient donc 0 plus 2, plus 0 plus 6, plus 2 plus 0 plus 0 plus 1 égale 11 et 1 plus 1 égale 2. Il y a énormément de choses très intéressantes et variées que l'on entend ici et là en numérologie sur le 11. Et je vais tenter de recentrer les explications sur ce nombre, car il faudrait presque un livre entier pour parler de cette énergie-là. Alors certains appellent ce type de double chiffre un maître nombre, comme le 11, le 22, le 33, etc. Et encore, pour certains numérologues, il n'y a que le 11 et le 22 qui peuvent mériter cette appellation. Rapport notamment à l'origine kabbalistique, aux 22 arcanes majeurs du tarot, et au fait que notre alphabet ne comprend que 26 lettres et ne peut donc pas inclure de nombre 33. Pour ma part, je n'aime pas trop cette appellation de maître nombre. Cela implique la notion de maître ou de quelconque maîtrise, qui pourrait donner un orgueil mal placé au porteur d'un tel nombre. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a bien une double vibration du même chiffre et cela peut causer quelques tensions, voire surtensions, si cette énergie n'est pas bien canalisée. On peut voir ici un antagonisme entre le double 1 et le 2 obtenu en les additionnant. C'est comme s'il y avait une double réalisation de soi, double 1, et la nécessité de le faire en collaboration 2.
On peut y voir aussi le fait de collaborer deux et de faire en sorte de se réaliser tout en entraînant l'autre dans son sillage et en lui permettant de se réaliser aussi. Rappelez-vous mon explication sur le 2 dans la vidéo dans laquelle je présente la symbolique des chiffres. En résumé, je disais que si le 1 étant le premier chiffre veut continuer à évoluer, il doit s'assembler alors avec ses semblables et 1 plus 1 égale 2. Le 2 est alors un nouvel élément plus complexe. Il y a 1 plus 1 ensemble associés, d'où l'aspect de la sensibilité et de la collaboration du 2. Et bien pour le 11, c'est un peu comme si vous étiez 3 éléments, c'est-à-dire que vibrer sous ce nombre inclut la conscience d'être un 2 et à la fois chacun des 1 le composant. Il y a ici une sorte de trinité. Ceci explique certainement cette mise en supériorité dans la plupart des textes écrits sur ce nombre et sur les doubles vibrations en général. Avec cette trinité, on attribue aussi généralement au 11 une notion élevée de spiritualité. On peut percevoir également dans la lame de tarot correspondant au 11, la force, cette notion de maîtrise. Comme si le personnage maîtrisait ses instincts animaux. Ses 2 mains sont d'ailleurs prises pour cela. Il a le pied solidement ancré dans le sol et remarquez son chapeau. C'est comme de l'énergie vitale qui pique vers le ciel, comme un canal. On entend dire souvent que le 11 est le nombre des magnétiseurs. D'ailleurs, l'hypnose à l'époque de Franz Anton Mesmer s'appelait magnétisme animal. Il y avait apposition des mains et contact avec le corps à cette époque avant de s'apercevoir plus tard qu'une distance entre les mains et le corps donnait les mêmes résultats. Ceci est parfaitement bien représenté par cette lame de tarot, la force. Et certains numérologues pensent également qu'on ne peut pas réduire le 11 en 2. Le fait est qu'on ne peut pas nier ni l'un ni l'autre. Le 11 porte aussi l'énergie du 2, comme nous l'avons vu dans l'explication symbolique du 2. C'est ce qui en fait pour moi toute sa complexité. Le 11 porte aussi en lui la notion d'altruisme, de progrès et de réforme, et ceci en rapport à la maison 11 du Verseau. En tous les cas, si vous êtes porteur de ce nombre, il vous faudra atteindre une certaine maturité pour le faire vibrer, souvent à partir d'une quarantaine d'années, dit-on. Peut-être est-ce à cause de ce que l'on appelle la crise de la quarantaine et qui correspond à la demi-révolution de la planète Uranus en astrologie. En effet, celle-ci va venir en opposition par rapport à sa position de naissance autour de 40 ans. Et Uranus, c'est la planète maîtresse du Verseau et donc de la maison 11. Ceci explique peut-être cela. Et sachez qu'il n'y a pas selon moi de chiffres supérieurs ou inférieurs aux autres. Alors si vous êtes en chemin de vie 11 et que vous avez envie de travailler ce chiffre et non de rester en 2, car vous avez le choix, je vous le rappelle, il vous faudra viser haut à cause de votre double 1 et dans le respect de l'autre avec le 2 et plus encore des autres, rapport à la maison 11. Il y a des pulsions créatrices intenses à canaliser, une forte tension nerveuse et une hypersensibilité. Enfant, vous pouvez avoir eu des facilités créatrices et avoir eu le sentiment d'avoir été guidé. Vous pouviez avoir également des perceptions, peut-être avoir eu le sentiment d'être relié à quelque chose de plus grand, et ce par rapport à cette trinité que vous portez et dont je vous parlais tout à l'heure. Adulte, il peut y avoir toujours une tendance inconsciente à vouloir dominer l'autre. Les choses peuvent vous paraître évidentes, à tel point que vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne vont pas au même rythme que vous. Cela peut créer chez vous beaucoup de frustration et parfois vous pousser à abandonner la relation comme si vous vous étiez lassé ou que vous vous sentiez incompris. Vous pouvez vous sentir tiraillé en permanence entre votre besoin créateur indépendant double 1 et l'association avec l'autre. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité qui en émerge. Vous devez donc apprendre à doser, à partager votre temps et à apprendre la patience, ce qui ne sera pas nécessairement votre fort sur cette route. En résumé, si vous voulez travailler le 11, il vous faudra être à la hauteur de vos ambitions en prenant garde de ne pas écraser les autres. Il faudra également que vous canalisiez votre créativité, votre inspiration et vos intuitions en les utilisant. Sinon, cela pourrait se transformer en tension nerveuse difficile à gérer pour vous et néfaste pour les autres. Maintenant, si votre premier sous-nombre est 29 dans le calcul de votre chemin de vie, vous avez indéniablement une très grande sensibilité émotionnelle. Vous avez certainement l'impression de capter littéralement votre environnement. Les émotions et la sensibilité peuvent être parfois envahissantes si elles ne sont pas canalisées par la créativité. Le 2, la sensibilité qui résonne avec l'autre 2 du chemin de vie final. Le 9, l'altruisme, le savoir, l'exemplarité, les émotions. Le 11, la force, le magnétisme, la créativité, la haute vision des projets. Les femmes sont souvent plus à l'aise sur cette route que les hommes, à cause justement de ce double 2 qui correspond à l'énergie féminine. Et donc, les hommes porteurs de ce nombre en chemin de vie peuvent ne pas se sentir à l'aise dans cette sensibilité-là. Ils doivent encore plus canaliser l'énergie du 11 par la créativité et les projets ambitieux. C'est ce qu'a fait Mozart, né le 27 janvier 1756, qui a sublimé ce chemin de vie, mais qui était aussi vu un peu comme un fou excentrique.
Si les 29 n'ont pas conscience de cette énergie, ils risquent de tomber dans des addictions dont l'alcool notamment qui est relié au 9. Ils peuvent littéralement vouloir noyer leurs émotions. Il peut y avoir des questions existentielles, de ne pas savoir quelle est sa place dans le monde. Sur cette voie, il faut d'abord travailler avec les autres, comprendre la sensibilité de chacun, montrer que l'on peut soulever des montagnes ensemble par l'exemplarité et avec son savoir et son côté magnétique. Vous pouvez être un formidable chef charismatique, car reconnu autant pour vos compétences et savoir-faire que pour votre sensibilité et votre humanisme. Vous pouvez aussi être tout le contraire évidemment si vous choisissez de vibrer négativement. Vous pouvez faire un excellent thérapeute, plein d'écoute et de compassion. En tout cas, quel que soit ce que vous choisirez de faire sur cette route du 29-11-2, votre réalisation propre, ce qui va vous nourrir dans votre énergie, vous combler en quelque sorte, sera dépendante de ce que vous amenez à l'autre 2 ou aux autres 11. Parlons maintenant du sous-nombre 38 sur ce chemin de vie 11-2. Le son, la parole, les idées, la musique peuvent vous permettre de créer et de transformer l'autre, symbolisé par le 2 du chemin de vie. La musique est souvent très présente chez les personnes qui portent ce 38. Il peut y avoir pour eux non seulement une manière de créer 11, mais aussi un exutoire comme une manière de se transformer ou de se connecter à quelque chose d'étrange ou même d'occulte, 8. Par exemple, Madonna, née le 16 août 1958, qui est donc porteuse de ce chemin de vie, s'est intéressée de très près à la Kabbale. Vous pouvez donc être un formidable chef 11 qui transforme 8 les autres par la parole et qui réforme ou transforme la société avec un certain magnétisme. Bill Clinton, par exemple, né le 19-8-1946. Vous pouvez être musicien, comme nous venons de le voir. Vous pouvez d'ailleurs vous intéresser à des musiques occultes, spirituelles ou même violentes, comme le métal par exemple, énergie du 8. Mais vous pouvez aussi vous intéresser fortement aux sciences dites occultes ou paramédicales, ce qui implique la parole, le son en général, pour transformer l'autre, comme l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, mais aussi l'hypnose, la psychologie plus largement, mais pas la psychologie classique pour vous qui êtes 38-11. Plutôt quelque chose qui sera relié avec une pratique plus ésotérique en quelque sorte, qui sort des sentiers battus avec l'énergie du 11. Vous pourriez tout aussi bien exercer votre pouvoir 8 pour aider les enfants 3. Vous pourriez également être sexologue, résoudre les problèmes des autres 2 et 11. Par la parole 3, les problèmes liés au sexe 8. Et vous pouvez également être médium 11 et communiquer 3 avec les morts 8. Si vous êtes une femme, vous pourriez sur ce chemin de vie lutter 8 pour être mère 2 et concevoir un enfant 3. Il peut y avoir aussi un enfant mort-né. Également, on peut trouver une problématique de viol à surmonter, ce qui a été le cas de Madonna dont nous avons parlé tout à l'heure. Attention car cette énergie est puissante et si elle est mal canalisée, vous pourriez tout à fait vouloir manipuler l'autre ou les autres pour asseoir votre pouvoir et vous affirmer. Ceci sera notamment le cas pour les gens qui manquent cruellement de confiance en eux, ici renforcé par le double 1. Vous pourriez donc être un chef tyrannique ou un gourou de secte et utiliser le sexe pour abuser de votre pouvoir. En ce qui concerne ce dernier exemple, cela est rarement le cas, rassurez-vous, car les 38 peuvent avoir une fâcheuse tendance à saboter leur pouvoir, ce qu'ils font généralement en parole. Ils peuvent parler trop vite, comme on dit, et faire souffrir 8 par les mots 3. Les mots MOT deviennent alors les mots MAUX. Mon conseil pour bien canaliser cette énergie, si vous êtes sur cette route du 38-11-2, faites de l'exercice. Une activité assez tonique de préférence pour extérioriser les tensions générées par le 11 et l'agressivité et la combativité du 8. Les arts martiaux, symbolisés par le 11, la maîtrise, et le 8, la combativité, sont très indiqués pour les 38. Teddy Riner, né le 7-4-1989 par exemple, a ce chemin de vie et a d'ailleurs une excellente maîtrise 11 de son art. Le travail sur le souffle, la respiration, la voix, les cris est aussi une piste intéressante pour les 38. Passons maintenant au 47. Voici un sous-nombre qui ne va concerner que les personnes nées à la fin des années 90 pour obtenir un tel nombre. Nous avons ici la double créativité inspirée du 11, la spiritualité, les hautes valeurs et la spécialisation du 7, ainsi que la recherche de beauté. Tout cela couplé avec un côté terre-à-terre, pratique et méthodique du 4, ainsi que son côté constructif, son côté travail et aussi le rapport au corps. Imaginez que par exemple cela peut donner des architectes dotés d'un talent créatif et esthétique, ou bien un spécialiste de l'architecture religieuse, pourquoi pas. Il peut y avoir d'incroyables informaticiens qui créent des structures imaginaires, peut-être très futuristes ou avant-gardistes.
On peut y voir un responsable 11 d'un ordre religieux ou spirituel, 7 et 11 d'une structure 4, un spécialiste des entreprises, un créateur de structures évolutives. On peut avoir envie de s'orienter vers les limites du corps 4 et de l'esprit 7. Pourquoi pas travailler sur la conquête de l'espace et l'adaptation de l'homme? On peut tout aussi bien, dans le même ordre d'idées, être un spécialiste du cerveau et chercher à faire progresser la science. Il peut y avoir une focalisation, un culte du corps ou une forme de style de vie ou de méditation assez stricte. On peut être un sportif avec un corps et un mental puissant. Nous ne trouvons pas beaucoup de personnalités connues sur ce chemin 47 pour le moment pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il n'y a que 4 dates de naissance possibles pour obtenir ce nombre. 29 septembre 89, 29 septembre 98, 28 septembre 99 ou 29 août 99. Ensuite, à cause de l'influence du 4 et du 7, les personnes qui portent le 47 en chemin de vie peuvent tout simplement mettre du temps pour faire émerger leur créativité et leur talent. Et ils peuvent tout aussi bien se cacher ou s'isoler, se cloîtrer en quelque sorte. C'est d'ailleurs un défaut possible qui guette les porteurs de ce nombre. Cela pourrait être le cas d'un programmeur de talent qui serait aussi un geek comme on les appelle, des personnes qui passent leur temps sur les nouvelles technologies mais qui sont en marge du monde réel et de la société. Et pour cette vibration complexe, dans un cas extrême, on pourrait y voir une personne immobilisée ou handicapée physique 4 qui compense en sublimant son esprit 7 et fait alors preuve de créativité inspirée 11. Si vous êtes porteur du 47, il y a aussi peut-être eu dans votre vie une forme de trahison ou ressentie comme telle physiquement. Vous devrez alors travailler à être plus fort, à dépasser la sensibilité 2 de ce sentiment de trahison 7 pour ne pas vous enfermer 4. Employez-vous à travailler votre 11, vous êtes un 11. Mon conseil ici pour les personnes qui ont ce 47 en chemin de vie, faites des exercices de futurisation mentale. Projetez-vous pour chacune des étapes que vous voulez franchir. Et même s'il n'y a pas encore beaucoup de personnes sur le devant de la scène qui portent ce sous-nombre 47, je peux déjà vous citer 2 cas de sportifs qui je pense vont faire parler d'eux. Il y a Kyla Day, tenniswoman américaine née le 28/9/99, et Jordan Lotomba, footballeur suisse qui est également né à cette même date de naissance. Nous avons également un jeune acteur français, Olivier Sioui, qui est né le 29/9/98. Avant de terminer cette vidéo, voici mon conseil pour les personnes qui sont sur le chemin de vie 2 ou 11 et qui ont une problématique familiale à régler. Si vous voulez entamer un travail en psychogénéalogie et en transgénérationnel, creusez donc la branche du côté de votre mère ou de la personne qui la symbolise. Il y a de toute façon un lien très fort avec elle et ou hériter de ses ascendants. Elle a pu par exemple assumer le rôle d'un père absent physiquement ou moralement, surtout si vous êtes 11. Autre piste, vous avez pu également hériter d'une ambition ou d'une créativité qu'elle aurait espérée pour elle-même et qu'elle a dû réprimer. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver des informations utiles à votre épanouissement personnel, mais aussi un enrichissement de vos connaissances en numérologie dans cette vidéo. Gardez à l'esprit que les exemples des différentes influences du chemin de vie 2 que j'ai utilisés ne sont là qu'à titre d'illustration de mon propos sur l'énergie et la symbolique des chiffres qui composent ce chemin de vie. L'essentiel est bien d'avoir conscience de ces influences, et je suis d'ailleurs persuadé que si chaque individu prenait réellement la mesure de ses potentialités et était bien aligné avec son chemin de vie, nous aurions alors une société beaucoup plus évoluée et épanouie que celle dans laquelle nous vivons actuellement. Et j'aurai, je l'espère, le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos sur les autres chemins de vie bien sûr, mais aussi sur bien d'autres sujets à venir. Vous pouvez également nous suivre sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci et à très bientôt.